Je vais bientôt fêter mon anniversaire de développeuse web. Ça va faire 5 ans. J'ai complètement trouvé le métier que je voulais faire, dans lequel je m'épanouis et en plus dans lequel je me sens à ma place. Je n'étais pas du tout prédestinée à un métier dans l'informatique ou à un métier qui a un lien avec plus ou moins les sciences. J'étais ultra mauvaise en maths. J'ai eu 7 sur 20 au bac et je me suis même demandé si j'allais pas recontacter mon prof de maths de l'époque pour lui dire où est-ce que j'en étais aujourd'hui, parce que je pense que ce serait un des premiers à être le plus surpris de ma reconversion professionnelle. Hello à tous, je suis Léa, je suis programmeuse web et je vais vous expliquer un peu mon métier aujourd'hui. Je suis programmeuse web ou développeuse web, on peut dire les deux. C'est de créer des sites web, des applications mobiles ou des programmes à base de code. Moi, après avoir vu un documentaire sur les filles qui codent, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et j'ai regardé sur internet et en fait j'ai vu qu'il y avait des formations intensives de code en 6 mois. J'ai eu la chance de pouvoir me faire financer par Pôle emploi une formation et je suis tombée vraiment amoureuse de ce métier. Ça a été une révélation pour moi. Alors c'est vrai que comme je suis en 100% télétravail, je vais souvent travailler de chez moi. J'ai la chance d'avoir un bureau et donc éventuellement je peux bouger, je peux aller dans le bureau, dans ma cuisine, chez moi, etc. Ou alors des fois d'aller dans des espaces de coworking, et ça c'est aussi super que ces lieux existent parce que ça nous permet de rencontrer des personnes, de changer d'espace, de changer d'air. Aujourd'hui je comptais y aller, donc si vous voulez, je vous emmène avec moi. En apparence, je suis toujours derrière mon ordinateur et donc ça donne l'impression d'être un métier solitaire, et c'est vrai parce que la plupart de mes tâches je vais les faire seule, mais je suis toujours en contact en fait avec mes collègues et toute la journée en fait on se parle sur le chat du boulot, etc. On peut avoir, comme je disais, des visios tous les matins, on a des réunions, etc. Donc d'apparence c'est solitaire, mais en fait on est tous très liés les uns aux autres. Allons-y, qui veut commencer? J'attendais des retours de la validation de ma PR que j'ai faite concernant la modale. Voilà. Donc merci Margot de l'avoir validée, j'ai répondu à un de tes commentaires et puis voilà pour moi. Je pense que les qualités pour être un bon programmeur, c'est d'abord vraiment d'être curieux et d'aimer vraiment apprendre, parce que c'est un métier qui, comme la médecine, est toujours en évolution. Il faut aimer résoudre des énigmes, chercher un petit peu la petite bête parce que les bugs existent et il faut qu'on les résolve. Et dans ces cas-là, c'est important quand même d'être tenace là-dessus, d'être toujours curieux en fait, de savoir pourquoi ça fonctionne pas, comment ça se fait et pourquoi aussi ça fonctionne. Je sais que mon métier peut paraître un petit peu lunaire d'un autre monde, mais c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer ma chaîne TikTok et de vulgariser en fait mon métier. Et donc je vais vous montrer comment je réalise ces vidéos. Alors là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le state global des applications. Hop. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le state global des applications. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas en commentaire, sinon nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao! Et voilà! Alors moi c'est vrai que faire des vidéos, ça me permet vraiment de vulgariser des notions qui sont pas forcément accessibles pour tout le monde, ou en tout cas qui paraissent très impressionnantes vues de l'extérieur, et puis aussi de montrer qu'une femme aussi peut expliquer des notions plus tech. Alors qu'est-ce que je pourrais dire aux femmes pour qu'elles viennent plus dans la tech? Déjà intéressez-vous au métier qu'il y a, formez-vous, il y a des formations qui existent pour tout le monde, n'hésitez pas, il y a une place pour vous dans la tech.